Sport Magazine. Voilà, donc avant de clore cette première partie d'émission, Fouad Smaïl a rendu visite à Antar Yahya, l'ex-international algérien qui a marqué sa génération et qui a marqué l'équipe algérienne par son talent. Antar Yahya qui se trouve à Aspetar, à Doha, pour des soins. Il joue en deuxième division française en ce moment à Angers. Il a répondu en exclusivité sur nos ondes. Il revient tout d'abord sur son parcours et ses débuts dans le football. Et bien sûr, qui au juste l'a bien sûr découvert et emmené à Sochaux. Moi, j'ai commencé le foot assez tard. Parce que je suis né en 82, mais à l'âge de 3 ans, on est retourné en Algérie avec mes parents. Et on est resté en Algérie pendant 7 ans. Et quand on est revenu en France, c'est là que j'ai commencé à jouer au ballon un peu avec mon grand frère. À ce moment-là, je pensais pas à une carrière. J'aimais le foot. J'étais vraiment un mordu du foot. Et une fois que j'ai commencé à jouer, je lâchais plus le foot. Et quand on regarde, bien sûr, à l'époque, les joueurs à la télé, au fur et à mesure que le temps avançait, je rêvais de devenir un bon joueur. Il y a des situations dans la vie qui font que vous devez aller chercher les choses. Et nous, quand on est revenu d'Algérie, c'est difficile pour ma famille. Donc le fait de pouvoir, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais le fait de pouvoir voir qu'avec une chose en plus de l'école, parce que j'étais vraiment quelqu'un qui travaillait bien à l'école, mais je voulais réussir soit par l'école, soit pour le sport, pour essayer de rendre un minimum à mes parents de ce qu'ils nous ont fait. Et alhamdoulilah, j'ai été persévérant, j'ai pas lâché et Dieu nous a récompensé à travers mes efforts. Et c'est vraiment une grande fierté parce que, comme je dis, c'était vraiment pas facile cette époque-là quand on est revenu, elle était difficile. Sur le plan financier surtout, parce que bon, quand on revient en France, on habite en cité, voilà, c'est pas facile pour les parents de travailler. Mon papa, il a toujours mis un point d'honneur à ce que ma maman ne travaille pas. Alhamdoulilah, elle n'a jamais été en France. Et lui, il a travaillé toute sa vie dans la soudure. Donc en France, c'est pas facile, c'est dans les usines. Mais comme je vous dis, grâce à cette éducation et grâce à Dieu, on a pu s'accrocher à ça. Et moi, j'ai pas perdu la motivation. J'ai toujours eu ça entre les yeux comme objectif. D'ailleurs, je me rappelle, ma sœur, elle a gardé un petit livre à la maison. Quand j'avais 10 ans, il y avait un livre de 100 grands joueurs de foot. Et la dernière fois, elle me dit, Antar, j'ai ressorti ton livre, là, le livre que tu avais à la maison, j'avais pas vu que tu avais rajouté à la fin Y, et que tu avais mis à Y, tu as rajouté Yahya Antar. À 10 ans, je l'avais fait, alors que moi, je l'ai fait comme ça, hein. J'ai rajouté mon nom. Tu regardes le livre et tu te dis, j'ai fait partie à mon degré, un petit degré, de l'histoire du football algérien. Donc c'est une grande fierté. C'était une petite anecdote qui m'a fait rire, donc je me suis dit je vais la partager avec vous. C'est ça qui a fait ma motivation. Après le reste, les gens ils ont pas besoin de savoir comment moi je me suis occupé de mes parents. Ça c'est entre eux et moi ça. À l'âge de 13 ans, le club de mon quartier n'avait plus d'argent pour continuer. Donc il arrêtait. Le Racing Club de Belfort. Un des dirigeants de mon club, il m'a dit c'est vraiment un gâchis que toi t'arrêtes. Il m'a dit c'est pas possible, on arrête, nous on n'a plus de sous, mais tu peux pas arrêter le foot. Et je te vois pas jouer dans un autre club de quartier. Il m'a dit il y a Sochaux qui organise une détection, je vais t'emmener. Il m'a emmené, on a fait un match contre Sochaux et à la fin du match il y a Jean-Christian Lang qui est venu me voir, qui m'a dit tu me plais, t'es un bon joueur. J'étais un peu plus gros, hein. Je jouais milieu de terrain, il m'a dit par contre t'as quelques kilos à perdre. Si tu as envie, tu peux rentrer au sport-études chez nous. Mais ça c'était mon rêve, moi. Je lui ai dit moi vous appelez juste mes parents et vous voyez avec eux. Au début c'était difficile parce que Sochaux et Belfort, il y a 20 km. Mais mettre l'essence tous les jours pour faire cette distance-là, c'est pas facile. Donc la première année, j'ai fait sport-études, je me levais à 5h du matin, je prenais le bus pour aller à la gare, à Belfort. De la gare, je prenais le train pour aller à Montbéliard. Arrivé là-bas, je prenais le bus encore pour aller au centre de formation. Je rentrais le soir, il était 21h. Pendant presque 2 ans, j'ai fait ça. Tout ça. Et après, quand ils ont vu que ces efforts-là, j'avais rien lâché. Il y a des entraîneurs comme Francis Gillot aujourd'hui, qui est en Chine, qui était à Bordeaux, qui était mon entraîneur aussi, avec François Blacard, le directeur technique national. Ils ont dit au club, Antar, il peut pas continuer en adolescence, continuer cette cadence-là. En pleine croissance, c'est pas possible. Se lever tous les jours à 5h, se coucher j'avais pas de vie, hein, mais je savais ce que je voulais. Il fallait que j'y arrive. Il n'y avait pas d'autre solution. Alhamdoulilah, Dieu m'a récompensé pour tous ces efforts. Mais Jean-Christian Lang, c'était quelqu'un vraiment d'important dans mon parcours.
quelqu'un de très important dans son parcours. D'ailleurs, il a découvert beaucoup d'autres joueurs et bien sûr, Jean-Christian Long était, rappelez-vous, le directeur sportif donc du club de l'Khouya il y a quelques mois. Alors, qui dit Antar Yahya dit le fameux but de la qualification des Algériens au mondial sud-africain après 24 ans d'absence. Il a été signé à la 43e minute de jeu au Soudan. Contre qui? Contre les pharaons d'Égypte. Un souvenir inoubliable pour tout un peuple. On écoute Antar Yahya qui le dit à Fouad Ismaïl. On voulait faire un résultat en Égypte. On s'est dit, les équipes, elles n'arrivent pas en général à gagner au Caire si on gagne au Caire. Mais quand on est arrivé, on a vu que pour gagner au Caire, déjà, ça allait être la guerre. Franchement, on a vu. On a compris encore quand ils nous ont agressés. Mais on était préparés. La plupart de nous, ils n'ont pas vécu avec une cuillère en or dans la bouche. Les gens, tous ceux qui sont venus, ils avaient des vies assez marquées. Et c'est pas ça qui allait nous faire peur. Au contraire. Peut-être que s'ils nous avaient bien reçus, qu'ils nous avaient bien accueillis, ils nous auraient endormis. Ils ont voulu nous agresser. Bon. Le seul résultat qui existe, c'est le positif, parce que se réveiller le lendemain du match avec la défaite, c'était inconcevable. Ou là, avec pas que la défaite, avec l'élimination, c'était inconcevable. Se faire éliminer, je pense que pas mal de joueurs de notre génération, ça les a remis en dépression, ou ça serait arrêté, tu vois, il y aurait un gros coup d'arrêt. Et quand on prend le deuxième but à la 96e minute, c'est comme si on m'avait anesthésié, ça m'avait tout coupé les jambes. J'ai vu tout le film défiler, j'ai dit c'est pas possible. Au moins que ça s'arrête là, mais tu te dis il faut tout recommencer en fait. Et contre eux, les battre c'est pas facile. Je te jure c'est pas facile, c'est pas une mince affaire de battre l'Égypte de cette génération-là. Ils étaient habitués au final, ils étaient habitués au grand match. Et si t'encaisses avec eux, t'es mort. On finit le match, on s'est parlé entre nous, on savait on s'était brûlé, mais notre rêve il était pas mort. Et on n'avait pas le choix. 3 jours après, c'était à la vie, à la mort. Quand tu rentrais là au stade, là, tu le sentais trembler, le stade. De la ferveur qu'il y avait, tu le sentais trembler. Déjà, l'avant-match, il était spécial, déjà. Je me rappelle, on était avec Karim Ziani dans la chambre. Avant le match, on parlait, on se disait, c'est le match, hein. C'est ce match-là qu'il faut gagner. Hein. Et là, le destin, alhamdoulilah, c'est Karim qui me fait la passe. J'ai eu pas mal d'occasions. Hein. Au Caire, j'en avais eu 2. Et au Soudan, j'en avais une juste avant de marquer. J'ai pas visé l'angle parce que c'est prétentieux de dire tu peux pas viser l'angle. Par contre, tu peux juste mettre ton corps en direction du but pour cadrer. Voilà. Moi, mon but, quand le ballon il est arrivé, c'était d'enchaîner vite et fort pour que ça parte en direction du but. Le plus fort possible. Pour le battre, c'est Goldorak, Al-Hadari. Je mets mon corps comme ça, tac, je frappe et je regarde le ballon, il est au fond. Et là, c'est celui qui marquait, il avait gagné. Vous savez, dans le foot, hein, vous pouvez demander à beaucoup de joueurs, il y en a beaucoup qui vont dire une carrière, c'est fait de bons moments, de mauvais moments, de blessures, de formes, de méformes. Pour garder des bons moments, vous n'allez pas en passer énormément. Mais là, c'était pas seulement le but, il vient couronner, on va dire, une période magnifique. Après des années de galère en sélection. Et là, on s'est trouvé avec un groupe et on a vécu 2 ans et demi, 3 ans exceptionnels. 3 ans qui étaient exceptionnels. Inoubliable, exceptionnel, et lui, Antar Yahya le dit, il termine son contrat avec le club d'Angers dans une année à peu près, mais il n'exclut toujours pas le fait de jouer au Qatar, il le dit toujours à Fouad Ismaïl. Bon, aujourd'hui, il me reste 1 an de contrat avec Angers. J'espère qu'on va monter en Ligue 1 et faire de l'année aussi du mieux possible que je peux avec mon club. Après, quand j'arriverai en fin de contrat, pourquoi pas, hein, c'est une éventualité. Bon, j'ai des copains qui jouent ici aussi, comme Rafik Halish, Nadir Belhaj. C'est un championnat que je connais. Jamel avec qui j'ai joué aussi à la CAN 2004. C'est un football même, on voit au niveau de l'équipe nationale qui progresse. Maintenant, je pense que le fait d'avoir eu la Coupe du Monde, ça va encore amener un peu plus d'attractivité au championnat d'ici. Ça va le faire évoluer. Et je pense que pour l'avenir du football ici, c'est un football quand même qui est en progression depuis quelques années. Et je pense que ça va avancer encore. Donc Antar Yahya a marqué les esprits, il a marqué le football algérien et aussi bien sûr tout un peuple par son talent au sein de cette sélection nationale algérienne. Merci à Fouad Ismaïl pour ce portrait de Antar Yahya, l'ex-international algérien. Et avant de passer aux autres sujets de cette émission, on va écouter une chanson. On revient juste après.